Et les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Belinda et bienvenue sur Belinda Talks. T'es pas en train de filmer. Sur les réseaux, vous avez été nombreux à me demander comment est-ce que je faisais mon shopping sur les réseaux pour pas avoir de mauvaises surprises, pour être sûr de moi, pour pas avoir de soucis, enfin bref, on m'a posé quelques questions comme ça, je me suis dit mais en fait ce serait trop bien de faire une vidéo vu que je passe ma vie à commander des trucs sur internet et j'ai réussi à créer 3 phases. Cette vidéo j'ai nommé comment faire du shopping efficacement sur internet. Pour cette première phase, il y a 4 étapes que je fais faire à mes copines quand elles ne savent pas quoi commander, comment faire, elles me disent ouais mais il y a trop de choix, je sais pas quoi faire. Je leur dis déjà girl, calme-toi. Et la première question que je lui demande, c'est quoi ton style? Genre, je sais que c'est bête, mais ça c'est la première question que tu dois te poser, c'est quoi mon style? Ok, est-ce que j'ai envie d'avoir un style sportif, chic, élégant, simple? La deuxième étape, c'est de faire une liste de ce dont vous avez besoin. Parce qu'on a tendance à acheter les choses en double. Pour ça, c'est très simple. Ouvre tes armoires et regarde ce qui te manque. Et note, fais-toi une liste. Et si t'es toujours perdu, eh ben c'est simple. Tu tries tes vêtements. Il y a des vêtements que tu ne mets pas. Il y a des vêtements qui sont trop petits, des vêtements qui sont démodés, des vêtements qu'on t'a donnés et que finalement, bah en fait, ils te plaisent pas. Moi, dans mon armoire, personnellement, j'ai que des coups de cœur. Tous mes vêtements, ce sont des coups de cœur. Ce sont mes bébés. Quand je les ai vus, mon cœur s'arrêtait et en fait, je suis sûre de les mettre. En faisant cette liste, fais attention de mettre que des choses qui te manquent ou des coups de cœur. Des choses que, voilà, ça fait un moment que tu y penses et tu te dis, purée, ça je veux trop. Donc tu la mets sur ta liste. Ça te permettra d'être moins dissipé quand tu feras ton shopping sur internet. La troisième étape de cette phase 1, c'est connaître sa taille. C'est très important de connaître sa taille. Selon les titres, ça change énormément. Toutes les tailles changent. Il y a les tailles européennes, les tailles américaines, les tailles anglaises. Donc c'est super important de te mesurer parce que comme ça, sur les sites, après souvent il y a m'aider à choisir une taille ou bien je sais plus, mais c'est genre connaître sa taille. Je vous mets juste là et quand tu cliques dessus, et ben en fait ils mettent vraiment le tour de ta poitrine, le tour de ta taille. Et ben en fait ils vont te dire ok bah cette taille correspond à cette taille. Du coup ça te permettra de commander des vêtements à ta taille. Et la quatrième étape de cette phase 1, donc avant de commencer mon shopping, je fais tout ça. Donc ça va super vite et aussi on le fait une fois que, je te promets, une fois que tu connais ta taille, tu connais ton style, tu connais ta garde-robe, tu le fais plus en fait. La quatrième étape, c'est de te faire un budget. Je sais pas quels sont tes moyens, mais c'est de te faire un budget. Et dans ce budget, tu vas te faire un surplus. Ce surplus, ça va être pour les petits coups de cœur que t'as et que t'arrives vraiment pas à laisser passer. Et ça va surtout être là pour le change, mais aussi pour les taxes de dernière minute. Récemment, j'ai commandé en Angleterre et j'ai eu des taxes de douane. Ça m'a trop énervé. Mais c'est pas grave, je ne savais pas que ce site faisait des taxes de douane. Et du coup, quand le postier arrive en bas, il m'a demandé de descendre. Moi, je pensais que c'était pour me dire que j'étais genre grave cute et tout, parce que j'avais commandé des palettes. Et en fait, non, le gars il m'a dit, mais mademoiselle, vous me devez encore 30 francs. Et j'étais là, quoi? Genre 30 francs, j'avais une commande de plus de 100 livres sterling, donc comment ça 30 francs? Et en fait, il m'a dit, bah en fait, quand ça vient de Londres, il y a des frais de douane, mais pas pour tous les sites anglais. Donc c'est pour ça, c'est toujours mieux d'avoir un petit battement, enfin voilà, de prévoir, moi je prévois toujours 50 francs de plus, et comme ça je me dis, je suis tranquille. La phase numéro 2. On arrive enfin à la phase qu'on veut. Je l'ai appelée l'achat. Mon premier conseil de cette phase 2, c'est de ne pas acheter des choses que tu pourrais acheter en magasin. S'il te plaît, je fais que de le répéter à mes copines, ça ne sert à rien. Ne va pas commander un pantalon noir, à part s'il est vraiment magnifique, hein, un pantalon noir sur internet, alors que tu pourrais aller l'acheter au H&M ou bien au Zara de ta ville. Donc vraiment, mets la priorité sur des choses que tu ne peux pas trouver en magasin. Le but de commander sur internet aussi, c'est d'avoir un peu de l'inédit, des choses qu'on n'a pas, des choses qu'on ne peut pas acheter en magasin. Du coup, ça fait que t'as un style encore plus unique et à toi. La deuxième étape de cette phase 2, c'est de te demander est-ce que ce vêtement en vaut la peine? Est-ce que tu vas le mettre? C'est ça la question que tu dois te demander. Est-ce que tu vas mettre ce vêtement ou est-ce que tu l'achètes parce que tu l'as vu sur quelqu'un et tu dis waouh c'est trop beau et en fait finalement ça correspond pas du tout à ta garde-robe, ça correspond pas du tout à ton style. Numéro 3 de cette phase 2, qui ressemble énormément aux deux, mais c'est aussi te demander est-ce que c'est un effet de mode? Personnellement, je trouve qu'il y a des effets de mode qui sont sur le long terme et des effets de mode qui sont sur le court terme. Par exemple, il y a eu, je sais pas, l'effet de mode fluorescent. C'est un effet de mode, pour moi, très court. J'ai beaucoup de mal avec le fluorescent, ok? Et je sais que pendant une période, tout le monde s'est jeté sur le fluo. Et maintenant, est-ce que vous voyez encore des gens vraiment mettre du fluo? Est-ce que c'est un truc qui va être à la mode que 2 mois? Et là, du coup, bah, c'est une perte d'argent? Ou est-ce que c'est un effet de mode qui va être sur le long terme, comme des blazers par exemple, ou une veste en cuir, ou des Converse?
Ok, donc là, techniquement, t'es en train de faire ton shopping avec tous les conseils que je t'ai donnés. Tu te poses les bonnes questions, t'as ta taille, t'es prête, tu lis les commentaires, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Mais j'ai encore quelques conseils à te donner. Je savais pas dans quel cadre les mettre, donc j'ai créé une phase numéro 3 que j'appelle mes conseils, les conseils de Belinda Talks. Conseil, premièrement, dans cette phase 3, de faire le tour de tous les sites. Cela te permettra de pouvoir comparer les prix et aussi comparer les styles. Deuxièmement, n'hésite pas à demander l'avis de plusieurs personnes. D'ailleurs, je te conseille, encore une fois, de m'ajouter sur les réseaux. Par exemple, récemment, je vous ai demandé qu'est-ce que je devais commander sur ASOS. J'attends toujours la commande, j'espère l'ouvrir avec vous sur les réseaux. Donc si tu veux voir ça, n'hésite pas à t'abonner sur mon Insta. La troisième étape, c'est ne pas te stresser. Si tout d'un coup tu mets dans ton panier et qu'il n'y a plus, c'est pas grave. Il y a plus, c'est pas grave. La mode est infinie, la mode est énorme. Peut-être que tu as eu un coup de cœur sur ça, mais tu vas peut-être trouver un truc encore mieux sur un autre site. Donc c'est pas grave, ne te stresse pas à commander et à payer tout de suite. Tranquille, t'as le temps. Et souvent, les sites vous incitent à acheter sur la journée même, mais calme-toi, t'as le temps, c'est pas vrai, t'as pas 24 heures pour faire ton shopping, vraiment t'as le temps, prends ton temps, fais tes tours, sois détendu, enfin vraiment tranquille. Mon quatrième conseil, c'est de commander sur plusieurs sites ou de faire une grosse commande sur un site. Mais attention, ne commande jamais plus de 3 articles sur un site que tu n'as jamais commandé parce que tu peux avoir des mauvaises surprises. Mon cinquième conseil, c'est de mettre les applications sur ton téléphone. Donc mettre les applications de vêtements sur ton téléphone comme Pretty Little Things, H&M, Zara, enfin bref, il y a plein d'applications disponibles. Mais je te conseille d'éteindre les notifications puisque souvent ces sites, ils ont tendance à t'envoyer des notifications. Ouais, ce nouveau haut est là, nanani, nanana. Et en fait, un bout d'un moment, genre tu pourrais tomber dans de l'addiction. Et c'est pas ce qu'on veut. Faites attention à votre argent. Donc moi, en tout cas, ce que je fais, les applications, c'est que j'ai créé un petit onglet où je mets toutes mes applications de mode et en fait, je coupe les notifications. Ça veut dire que c'est quand moi, j'ai décidé que je voulais faire du shopping, je vais sur ces applications et c'est pas les applications qui m'appellent. Mon sixième conseil, c'est d'attendre 24 heures avant de faire ta commande. Je sais que c'est lent, je sais qu'on a envie de commander tout de suite, mais moi, des fois, j'attends même 48 heures, voire 72 heures avant de commander parce que quand tu te laisses le temps de réfléchir, en fait, après, je m'imagine des looks avec ce que j'ai mis dans mes paniers. Et en fait, je me rends compte que, par exemple, il y a peut-être une robe que j'ai mis et je sais que je vais pas la mettre plus d'une fois ou deux. Donc là, je me dis, c'est peut-être mieux de pas la commander. Et je vais plutôt commander une robe où je sais que je pourrais la mettre au travail, au cours, aller boire, quand je vais boire des verres avec mes copines. Laisser le temps de réfléchir à ce que tu as dans ton panier et essayer de t'imaginer les looks avec tes vêtements. Et du coup, tu vas tout de suite voir quel article tu préfères ou pas. Moi, souvent, c'est avant de dormir. Je sais tout de suite les articles où là je me vois trop dedans, je me vois déjà faire genre de mes copines, donc vraiment c'est super important de te laisser le temps d'avoir un peu de réflexion. Et mon dernier conseil, et ça c'est pour toi, c'est que n'oublie pas, tu commandes sur internet, donc ça ne sera jamais exactement pareil que dans la vraie vie. Donc moi personnellement je fais la priorité d'aller dans les magasins, d'essayer les vêtements et de les voir en vrai, mais quand je commande sur internet, je sais, il y a toujours une petite partie de ma pensée qui me dit meuf, genre la robe ne va peut-être pas arriver exactement comme tu l'imagines. Du coup voilà, c'était mes 3 phases pour mon shopping en ligne. Ces conseils sont applicables pour les filles et les garçons, clairement, hein. On va pas se mentir, de toute façon on a tous besoin de refaire sa garde-robe à un moment donné, on grandit, on change d'environnement, on change de travail. J'espère que ces conseils seront bénéfiques pour vous. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos de ce style-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, commenter et à liker, à partager et surtout à activer la petite cloche, à m'ajouter sur Instagram et surtout à enjoy ton shopping. Vraiment, c'est censé être un moment de détente et pas de stress. Donc vraiment, fais ton shopping tranquillement, dépense pas non plus trop d'argent sur internet, priorise les commerces locaux. Je te souhaite une bonne journée ou bien une bonne soirée et je te souhaite un bon confinement ou un bon déconfinement. Je ne sais pas dans quelle situation cette vidéo sortira, mais en tout cas je t'envoie que des good vibes et c'est tout pour moi. Bisous!